Bienvenue à tous. Bienvenue à toi. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous tous, toutes et tous. Affigéo et Décryptagéo, encore une fois. C'était le couple de l'année il y a 2 ans. Maintenant, ça devient le couple de la décennie avec Françoise. Voilà. On est les époux du travail. Et donc, je vais laisser Françoise faire un petit mot d'accueil. Alors, un petit mot d'accueil très rapide. J'avais envie de commencer par ouf. On y est arrivé. On est tous là, dans des conditions plus que confortables. Bon, un peu spéciales, certes. Et je peux vous dire que ça fait quand même un certain temps que je participe à l'organisation d'événements. Et cette année a été quand même très particulière. C'était pas évident. C'était pas évident. Et chaque fois qu'on se réunissait, on a eu des tas de réunions virtuelles, bien entendu. On commençait avec le moral dans les chaussettes en se disant non, allez, on annule tout, c'est juste pas possible. On fera des webinaires, les gens nous en voudront pas. Et puis à chaque fois, on finissait la réunion en disant non, mais c'est pas vrai, il faut non, on s'accroche. Allez, on va y arriver. Et on y est arrivé. On y est arrivé grâce à vous, parce que on a vu que les inscriptions arrivaient, que les sponsors arrivaient. Donc on a compris que effectivement, on a tous survécu avec Zoom, avec Teams, avec Skype et autres, avec les possibilités du télétravail. Mais le fait de se retrouver, c'était quand même, c'est quand même une autre qualité d'échange, et c'est ça qui compte. Et puis, on s'est accroché aussi parce qu'on s'est dit que les thèmes qu'on avait choisis pour cette année étaient vraiment importants. Alors, d'abord, on voudrait. Alors attends, c'est à moi de passer les slides. J'avais pas compris. Je pensais que ça allait marcher tout seul. Donc remercier et donner la parole à nos partenaires organisateurs, sans qui ça n'aurait pas été possible. Je te laisse les présenter. Allez. Donc dans les organisateurs, avant les partenaires, il y a donc Décryptagéo que vous connaissez, c'est Françoise, et puis l'Affigéo. L'Affigéo, dont le conseil d'administration s'est renouvelé hier et qui a un nouveau bureau. Alors un bureau renouvelé avec 3 nouveaux élus. Donc l'Affigéo s'est féminisé, un peu rajeuni, et repart pour 3 ans avec un bureau qui reste quand même à 50% le même. Donc une vraie continuité, et la vraie continuité du projet. Dans les partenaires, bien évidemment, on a des partenaires institutionnels qui nous ont beaucoup aidés dans cette affaire, et vous savez que les Géodata Days ne peuvent pas fonctionner sans partenaires institutionnels. On ne peut pas fonctionner sans le soutien de la région, et on vous remercie sincèrement de l'aide que vous nous avez fournie. On ne peut pas fonctionner sans le département, et on remercie le département de l'aide qu'ils nous ont apportée, et on ne peut pas fonctionner sans la métropole et sans la ville. On les remercie, on les remerciera encore plus demain, puisque le maire de Montpellier sera présent demain, puisqu'aujourd'hui, ce matin, il est empêché. Et puis, bien évidemment, OpenIG, qui organise et qui nous a aidés à organiser cette manifestation. Et enfin, le ministère de la Transition écologique et solidaire, puisque depuis 3 ans, ils nous soutiennent dans la transformation de l'Affigéo. Et c'est grâce à eux que depuis 3 ans, on peut organiser des Géodata Days. Alors, ce que je propose, c'est peut-être qu'on change un peu l'ordre et que on fait les petits discours de bienvenue maintenant, ou pas? Et puis on parlera de toutes les contraintes et tout ça après. Oui, d'abord on vous dit bonjour, on vous dit bienvenue, on vous dit à quel point on est heureux de vous recevoir, et puis on passe la parole aux élus. Donc, alors, Agnès de la région. Agnès Langevin, donc vice-présidente de la région, en charge de beaucoup de choses. Alors je ne vais pas dire de l'essentiel, mais oui. En tout cas de l'urgence, donc de mettre en œuvre ici en Occitanie la transition écologique avec évidemment les aspects énergétiques, biodiversité, économie circulaire et eau, grand cycle de l'eau. Je continue sur le mot d'accueil ou on refait un duo?
Non, je comprends. Continuez. Donc, en tout cas, merci pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici aux côtés de mon collègue Bertrand Montubert, conseiller régional délégué à la recherche, à l'enseignement supérieur, mais aussi, il le dira très certainement, à tout ce qui est l'organisation des data au sein de la région Occitanie. Et encore merci, puisque d'être ici, ça nous permet d'être démasqués. Et donc, je suis solidaire quand même avec vous, qui devez, et c'est normal, en tout cas, assister à ce colloque avec ce masque. Donc, effectivement, la région a répondu présente pour vous soutenir, surtout dans cette année qui est très particulière, où vous avez dû prendre un risque aussi sur la tenue de l'événement. Vous dire, bien sûr, que c'est aux côtés des thèmes que j'ai présentés de transition écologique, la question de la géodonnée est essentielle pour, je pense que vous serez d'accord avec moi, est essentielle pour la prise de décision dans le cadre des différentes politiques publiques, puisque là, c'est un outil bien sûr de connaissance, c'est un outil d'observation, c'est un outil d'aide à la décision, je le disais, mais aussi d'évaluation de nos politiques publiques, avec un prisme et un zoom tout particulier quand il s'agit de transition écologique, de transformation de notre modèle d'aménagement et de développement, puisque nous devons aller au plus près finalement du territoire, que ce soit en matière de biodiversité, je pense par exemple de suivi de protection des espèces, par exemple, sur l'impact, bien sûr, c'est la thématique de l'atelier, sur l'impact du changement climatique, tant sur le volet de l'atténuation, mais aussi de l'adaptation. Il faut des données très précises. Quand on s'engage sur une politique de zéro artificialisation des sols, il faut que, une fois la décision politique prise, qu'on soit outillé, que les décideurs, qu'ils soient publics ou privés, soient outillés pour atteindre cet objectif, parce qu'on voit que c'est extrêmement complexe de modéliser, d'avoir des trajectoires, des projections qui nous permettent d'avoir aussi de la robustesse dans nos choix. Bref, vous connaissez ça beaucoup mieux que moi. Donc, on a besoin effectivement de vos innovations, de votre expertise, de votre mobilisation sur des sujets tels que la transition, avec aussi, puisqu'on parle de transition et de numérique, une veille toute particulière sur l'empreinte écologique, l'empreinte ressources aussi de toutes les solutions liées au numérique. Mais là aussi, il y a beaucoup de travaux qui se font non seulement sur les usages, mais aussi sur la fabrication et aussi, bien sûr, le réemploi ou le recyclage de tous ces appareils qui nous permettent donc d'utiliser les données qui sont intégrées et mises à disposition. Voilà, je ne vais pas être longue, on reviendra sur tous ces aspects dans l'atelier, mais en tout cas, je vous souhaite de bons travaux sur ces 2 journées et puis vraiment vous encourager à continuer à resserrer ce lien, bien sûr, entre vous et les élus, mais aussi entre vous et puis les citoyens, puisque, in fine, c'est quand même pour eux, pour leur qualité de vie, qu'on fait aussi, qu'on mène ces politiques ambitieuses au niveau de la région Occitanie. Merci. Merci beaucoup. Pierre, non, alors ça c'est interdit, Pierre. On ne touche pas le micro de sa camarade. Moi, carrément, pas de masque, je prends le micro de la voisine, enfin vous voyez à peu près. Donc, ceci dit, bonjour. Merci à toutes et à tous de votre présence. Merci madame d'avoir tenté de séparer les contraintes dont vous allez parler tout à l'heure des mots de bienvenue. Parce qu'habituellement, les mots de bienvenue sont un peu inclus dans les contraintes. Forcément, entendre les élus, c'est pas toujours très marrant, surtout quand ils se retrouvent, comme moi maintenant, dans la position assez particulière de devoir m'adresser à une assemblée de spécialistes d'un domaine dans lequel je comprends peu, mais dont je comprends par contre parfaitement tout ce que, en tant qu'élu, je peux en tirer de bénéfices dans le cadre de mes fonctions et de mes responsabilités.
Et il me paraît aussi intéressant tout de suite de redire que les élus, tout le monde le sait, mais souvent ils l'oublient eux-mêmes, les élus. Nous sommes les représentants d'une population. Et que si nous, en tant qu'élus, nous bénéficions de votre travail, ça veut dire que toutes les populations que nous représentons, elles en bénéficient aussi. Dans une ignorance quasi totale, forcément, je ne pense pas que les Geodata Days à Montpellier aujourd'hui soient l'événement qui va couvrir absolument tous les autres, et c'est pas parce qu'il y a du monde ici qu'il n'y en aura pas ailleurs. Je ne me fais aucune illusion. Mais dans cette ignorance-là, les populations bénéficient de votre travail au travers de leurs représentants que nous sommes et qui devons prendre un certain nombre de décisions en votre nom à tous. Et c'est cette représentation-là qui nous autorise à nous adresser à vous, même si nous sommes loin d'être de fins techniciens de votre domaine. J'interviens là en tant que premier vice-président du département parce que Kléber Mesquida, notre président, ne pouvait pas être parmi vous ce matin. Il avait des occupations où je ne pouvais pas le représenter. Et je suis assez heureux d'ailleurs qu'il ait été obligé d'être ailleurs, me laissant la possibilité d'être ici et d'avoir ce plaisir de vous remercier pour tout ce travail que vous faites. J'évoquais avec un des participants sur un stand dont nous faisions tout à l'heure le tour, comment il y a 25 ans, lorsque je suis devenu pour la première fois maire de ma commune, avec mes collègues, et certainement que ça se passait à peu près pareil dans toutes les communes de France, nous cherchions à avoir de l'information géographique. En fait, on ne savait même pas que ça s'appelait comme ça. Et on allait vers tout ce qu'on pouvait trouver en matière de cartes précises, en matière même de photographie aérienne. Rendez-vous compte, parce que peut-être ce chemin parcouru, dans la mesure où vous êtes très ancré dans le présent et vous projetant vers l'avenir, vous le regardez pas trop, ce chemin derrière, mais rendez-vous compte que dans des villes, on parle de quoi? De villes moyennes, 18, 25 000 habitants, nous étions parfois réduits à découper des photographies aériennes que les journaux locaux publiaient et à travailler avec cette qualité-là une fois imprimée. Est-ce que nous mesurons la chance que nous avons, représentants de la population, et donc est-ce qu'elle mesure la chance qu'elle a de pouvoir, grâce à vous, aujourd'hui avoir des données d'une toute autre précision que vous évoquiez? Je l'espère. Et en tout cas, j'essaie de temps en temps de le rappeler à un certain nombre qui ne mesurent pas à quel point nos techniques sont à notre service. Il faut évidemment un grand débat politique sur tout cela. Il faut évidemment produire de la réglementation qui va avec. Il faut surtout que cela profite au plus grand nombre, qu'il n'y ait pas de confiscation de ce bien inestimable que sont les informations par ceux qui, à partir de cette confiscation, assoiraient leur pouvoir. Et au contraire, il faut saisir cette chance pour, au travers de l'open data et de toutes les étapes qui doivent nous y amener de façon intense, au travers de l'open data, donner ces informations pour qu'elles alimentent le débat. Et que le débat démocratique soit complètement enrichi par cette acquisition et cet accès à l'information. Autrement dit, quand vous êtes devant vos écrans, quand vous êtes en train de réfléchir pour trouver des solutions meilleures que celles que vous avez déjà proposées, non seulement vous êtes sur la technique pure et dure, mais surtout, vous contribuez à ce que la démocratie avance. C'est pas rien. C'est pas rien. Et j'espère que dans les dizaines d'années qui vont arriver, cette diffusion de l'information que vous aurez permise, d'abord en allant la chercher et en l'interprétant, rendra tout simplement notre monde meilleur. Ça sera certainement une des grandes contributions au progrès qui sera reconnue, en tout cas je l'espère. Vous savez, tout à l'heure, pour venir, je me suis garé un petit peu plus loin, de l'autre côté de l'esplanade, au parking de la Comédie. Et j'ai traversé l'esplanade pour venir. Au début de l'esplanade, côté Comédie, la ville de Montpellier ou Montpellier 3e, j'ai pas trop regardé qui c'est qui l'organisait, mais c'est forcément là que ça se passe. La ville de Montpellier expose les grandes figures de la médecine au travers de l'histoire à Montpellier. Je me demandais si bientôt j'y verrai mon successeur, ma successeuse, nos successeurs sur cette planète y verraient
des images de gens qui aujourd'hui sont dans cette salle-là. Mais je crois sincèrement que votre travail, tout autant que ceux des personnes qui sont exposées, dans tout autre domaine, contribue à ces avancées qu'aujourd'hui nous saluons en leur rendant hommage comme cela. Et parallèlement au panneau de l'exposition, il y avait la file d'attente des personnes qui attendaient pour le test sur la Covid. Et je me demandais aussi, au temps où on exposera des images de celles et ceux qui ont contribué à mettre la data à la disposition, et particulièrement la data géographique, qu'attendraient ceux et celles qui seraient dans la longue liste d'attente que j'ai vue ce matin pour le Covid? Je ne sais pas. J'espère en tout cas, comme on l'évoquait tout à l'heure aussi, que le prochain virus ne se diffusera pas uniquement par les oreilles, ce qui nous imposerait de porter des bouchons qui seraient encore plus gênants que nos masques pour la communication. Parce que si on ne peut pas se voir sourire, ce qui est une plaie, parce que quand même, s'il y a bien quelque chose qui nous caractérise, c'est ça. Si on ne peut pas se voir sourire, on peut quand même s'entendre. Et entendez-moi bien vous dire cela, que le département de l'Hérault, comme la région, si on vous soutient, on le fait de façon très égoïste. C'est tout simplement parce que c'est notre intérêt, c'est-à-dire l'intérêt des populations qui sont les nôtres. Alors on participe, nous sommes bien sûr adhérents des associations qui nous accueillent et que je remercie et que je salue. Nous sommes parmi celles et ceux qui essaient de rassembler les autres pour faire avancer ces choses-là. Mais soyez bien conscients demain, après-demain, quand vous serez plus ici, mais dans vos entreprises, dans vos administrations respectives, et je m'adresse particulièrement aussi, excusez-moi, aux géomaticiens qui sont du département de l'Hérault présents dans cette salle, pensez à l'importance de votre travail. Levez parfois un peu les yeux de votre écran. S'il y a une fenêtre dans le bureau, regardez autour de vous et dites-vous que ces espaces sont habités et que c'est au service des habitants que nous sommes et qu'en faisant ce que vous faites œuvre pour eux. Donc je saisissais cette occasion et je vous remercie de me l'avoir donnée pour vous remercier de tout cela et vous souhaiter de belles journées de travail, j'espère, dans cet automne magnifique et apaisant de l'Occitanie et de l'Hérault. Merci. Merci. Bertrand, en tant que président d'OpenIG. Alors là, ça va être... Bon, puis ça va se décoller un petit peu. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, c'est vraiment un très très grand plaisir d'être avec vous. C'est vrai qu'on a quand même un peu frissonné, si j'ose dire. C'est un peu paradoxal avec les températures qu'il fait, mais nous étions rivés évidemment sur non seulement les annonces gouvernementales, mais aussi quelle serait votre réaction. Ben, vous êtes là, on est très heureux. Vous avez décidé de mettre en œuvre, et je vois très scrupuleusement, et merci, toutes les consignes sanitaires pour que cet événement puisse se tenir. Et je voudrais remercier la FIGEO, Décryptagéo, d'avoir choisi Montpellier pour tenir cette 3e édition des Geodata Days. C'est un événement important. J'ai eu le plaisir, j'ai raté le premier au Havre, n'y voyez aucune allusion politique, c'était pas du tout le sujet. Ni géographique d'ailleurs, parce que j'étais à Arras, c'est peut-être encore plus loin que le Havre, et j'ai pu voir effectivement à quel point cet événement prend de l'ampleur, effectivement essentiel en ce sens qu'il non seulement rassemble la communauté de l'information géographique dans sa diversité, que ce soit effectivement les entreprises qui proposent et commercialisent des solutions géomatiques, en particulier à destination des collectivités, mais pas seulement, à destination également d'entreprises, voire pour certaines qui vont vers des produits plus grand public. Je pense en particulier à OpenStreetMap, évidemment à l'IGN, qui est un partenaire essentiel dans le domaine de l'information géographique. Et les Geodata Days permettent de s'ancrer sur le fait que la géodata ne peut plus être qu'une affaire de spécialistes. Peut-être n'a-t-elle jamais d'ailleurs été qu'une affaire de spécialistes, mais sans doute doit-elle l'être encore moins aujourd'hui, étant donné la variété des sujets. Mes prédécesseuses, Agnès Langevin, vice-présidente en charge, alors qu'est-ce qu'on va dire, de la sauvegarde de la planète et de la transformation de notre avenir. On va le... Je raccourcis ton titre, Agnès. Je raccourcis ton titre. A évoqué évidemment toute l'action de la région Occitanie pour
prendre vraiment à bras-le-corps ces questions-là. Nous avions un travail que nous avons mené ensemble avec plaisir il y a quelques mois autour d'une mission d'information et d'évaluation sur l'impact du changement climatique en région Occitanie et comment agir. Et un des premiers constats qu'on a pu faire, tu te souviens Agnès, dans les premières réunions, c'est mais de quelles données géographiques disposons-nous réellement autour de cela? Je crois que c'est toi qui as utilisé le mot d'outillage, ou peut-être Pierre Bouldois. L'outillage est essentiel pour que les acteurs puissent agir. Et très souvent, on s'est rendu compte que nous n'avions pas les cartes, les visualisations qui nous permettaient de travailler sur cette question-là. Pierre Bouldois évoquait les personnes qui faisaient la queue pour le dépistage. Un projet qui est né ici, à Montpellier, au CHU de Montpellier, en collaboration avec une start-up montpelliéraine, vise à établir des cartes de risque pour pouvoir cibler les zones sur lesquelles il faut être particulièrement vigilant par rapport au Covid, par rapport à un certain nombre de critères. Proportion de personnes qui sont à risque, par les comorbidités, tous les ingrédients qui font que le Covid risque plus facilement de se développer dans une zone ou une autre, l'objectif c'est d'en faire justement des éléments de visualisation. Là encore, on est dans l'information géographique. Et d'ailleurs, OpenIG a travaillé avec ces personnels du CHU pour essayer de travailler à ce projet qui n'est pas encore finalisé naturellement. On le voit, on peut prendre les grands sujets du moment, et la transition écologique va être au cœur de ces journées. Nous avons un besoin extrêmement fort d'information géographique. Et pour moi, cela suppose une mobilisation et une mutualisation extrêmement forte. Et c'est la raison d'être d'OpenIG. Je ne vais pas développer ce qu'est OpenIG parce que sa directrice, Anne Fromage-Mariette, l'évoquera à 11h45, je crois. Anne, c'est bien ça. Plus en détail, donc je ne veux pas déflorer pour ceux qui ne connaîtraient pas OpenIG. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissez, mais juste vous dire que ce qui est dans l'ADN d'OpenIG, c'est justement de travailler dans une logique extrêmement collaborative. J'en profite pour évidemment remercier la région que je représente au conseil d'administration d'OpenIG parce que l'investissement de la région est évidemment constant, mais également les conseils départementaux et en particulier celui de l'Hérault qui est un membre actif du conseil d'administration d'OpenIG. On a même vu le représentant du conseil d'administration, un certain Michael Delafosse, par exemple, participer à des réunions. C'était avec plaisir, c'était au moment de mon élection, j'en étais flatté. C'est évidemment Montpellier Métropole et beaucoup d'autres collectivités territoriales de notre région qui sont présentes. Et cet objet qui nous amène à définir des feuilles de route communes entre structures qui sont extrêmement différentes, des collectivités territoriales, des acteurs académiques, des services départementaux d'incendie et de secours, des entreprises, je ne sais plus si je l'ai dit, c'est quelque chose d'assez unique et je suis extrêmement heureux qu'aujourd'hui, nous vivions un moment important dans la vie d'OpenIG, c'est-à-dire celui de lancer ces Geodata Days. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour remercier devant vous toute l'équipe d'OpenIG qui s'est extrêmement mobilisée pour que cela se passe sans aucune anicroche avec les équipes d'Afigéo et de Décryptage Géo. Merci beaucoup pour votre attention, je vous souhaite d'excellents débats. Merci beaucoup. Alors, je vais demander aux représentants des sponsors, mais alors vous n'aurez pas le droit de tomber le masque parce que vous allez vous partager un micro, parce que ça a été les règles, on a beaucoup négocié, etc. Donc Magali Stoll pour l'IGN, David Jonglet pour Esri France, Bruno Calaba pour APEI et Damien Palvado pour Business Géographique. Et je crois que Vincent Le Camus a eu une urgence, il a dû repartir. Vincent n'est pas, il n'y a pas un représentant d'Immergis dans la salle. Donc, si vous voulez bien nous rejoindre. Alors, juste un petit mot pour vous dire que moi je suis particulièrement content, en tout cas, d'avoir 4 élus sur le plateau. C'est une question qu'on se posait au Havre. Le premier Geodata Days, on se disait qu'il fallait absolument qu'on arrive à renforcer l'intérêt des élus pour l'information géographique. Aujourd'hui, ça y est, ça démarre, ça enchaîne. Probablement grâce à la transition écologique, probablement grâce à des projets avec des fondements environnementaux où on a besoin de beaucoup de données, aussi avec des projets d'organisation et de mise en cohérence et de mise en cohésion des territoires. Donc aujourd'hui, vous aviez 4 élus face à vous.
on est à peu près normaux en fait. Voilà, on voulait juste vous dire qu'on n'est pas des gens très différents. On est simplement à un moment en charge de responsabilité publique. Et quand on arrive à transformer cette charge en des choses aussi positives que celles qu'on peut faire au travers de l'information géographique, eh ben on est très content de faire ce travail. Alors, je passe la parole à Magali Stoll. Bonjour. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je suis surprise, j'étais pas préparée. Donc, d'ouvrir, de participer à l'ouverture de ces Geodata Days. Alors, je suis là parce que je remplace mon directeur général adjoint qui remplace le directeur général parce que donc nous n'avons pas plus de directeur général à l'hygiène, mais ça ne saurait tarder. Et donc l'intérim, Monsieur Sylvain Latargie, n'a pas pu venir. C'est ça, on est très autogestionnaire, voilà. Donc j'ai pris la main sur l'hygiène, et donc ça m'a donné l'occasion de venir au Geodata Days, et j'en suis ravie parce que je vais enfin prendre le temps d'écouter, un petit peu de participer quand même, mais c'est vraiment, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce qui se dit dans le monde de la géomatique au-delà des bureaux parisiens saint-mandéens. Oui. Et je vous en remercie, et merci beaucoup à vous aussi d'être actifs de tout ce qui est la chaîne de l'information géographique, depuis l'acquisition jusqu'aux usages. C'est ça notre sujet. Et évidemment, le changement climatique est un vrai sujet de transition. Mais on en parlera plus tard. Voilà, on en parlera tout à l'heure. David, qui représente Esri France. Voilà, et Christophe Touré qui s'excuse, donc qui a repris la présidence et la direction générale d'Esri France. Voilà, nous on est ravis d'être là. On a hâte de vous voir dans les couloirs, dans les moments conviviaux, et puis sur notre stand. Voilà, bon Geodata Days à tous et à toutes. Bonjour à tous. Donc, pour ma part, je suis Damien Palvado de Business Géographique. Moi aussi, je suis ravi de pouvoir vous saluer, même si j'avoue que j'étais plein d'espoir là tout à l'heure quand tu as dit qu'on enlevait les masques. Ouais, mais ça c'est. Je pensais qu'on allait pouvoir se voir. En fait, on était short en termes de micro. En fait, on peut enlever le masque parce qu'on a chacun un micro et qu'on n'échange pas nos micros. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, mais on est quand même content de vous voir. Vous voir en vrai. Parce qu'effectivement, cette période, elle était particulière. Cette année 2020, elle n'est pas finie, mais celle qu'on a vécue jusque-là, forcément, elle était particulière. Elle passait par des écrans, mais elle ne nous a pas empêché d'avancer. Et côté business géographique, on pourra vous l'expliquer, vous le présenter aussi sur notre stand, et notamment vous expliquer comment cette période nous a permis de nous rapprocher de J-Smartware, nous rapprocher de MC3, et du coup de proposer des éléments additionnels de type Géoclip pour les observatoires de données, et pour du coup fournir de l'outillage et les présenter de la meilleure des manières. Donc merci à tous d'être là, et bon Geodata Days. Merci. On vous les applaudira tous ensemble. Bonjour, donc je suis Bruno Calaba, le président d'APEI. Nous sommes très contents d'être ici également pour la deuxième année. Nous avions manqué la première, mais c'est pas grave. Notre société fait partie du début de la chaîne puisque nous sommes à l'acquisition des données, que ce soit pour les images, le lidar, ou l'oblique. Nous aurons des présentations. Nous sommes heureux de rencontrer physiquement des gens avec qui nous travaillons, et ceux qui nous connaissent pas ou qui nous connaissent uniquement par email ou par conférence seront les bienvenus sur nos stands et sur les présentations. Donc voilà. Et juste pour un point positif, la Covid était embêtante pour beaucoup de monde, mais nous, par exemple, depuis le 17 mars, on a pu faire beaucoup d'acquisitions de données pour vous. Parce qu'il a fait très beau. Parce qu'il a fait très beau. Et que le ciel était peu encombré. Voilà, chaque chose me leur est bon. Il n'y avait pas d'avion dans le ciel à part les avions d'acquisition aérienne. Donc, au moins, la donnée a pu être acquise dans de bonnes conditions cette année. Bon, merci à vous quatre. Alors, Agnès, on va se rasseoir et on va continuer reprendre notre petite présentation justement de tous les soutiens. Alors je sais pas, est-ce que du coup j'ai fichu une pagaille, j'ai absolument pas fait ce qu'il fallait. Est-ce que
est-ce que Blandine... elle me pourrit tout, en fait. Alors, voilà, parce que je voulais quand même revenir. Regardez ça, c'est impressionnant. Donc, tous nos sponsors argent... Alors, hop, ça marche? Non, ça marche plus. Si. Voilà, donc c'est la première année qu'on a autant de sponsors. Donc, merci à vous tous. Merci aussi aux sponsors bronze, à tous les médias, les associations qui sont là. Donc ça fait du monde. Allez les voir à 2 étages au-dessus. J'ai un peu de mal avec les étages encore, mais c'est 2 étages au-dessus. Tu dis 2 mots de la FIGEO ? Manifestement. Ouais, c'était ça qui était prévu. Okay, d'accord. Alors juste 2 mots, parce que je ne vais pas vous embêter avec notre soupe interne. Quoique beaucoup d'entre vous sont adhérents de la FIGEO. Et ceux qui ne le sont pas devraient s'en occuper rapidement. Devraient, voilà, le seront bientôt. Depuis quelques années, on travaille sur un changement de modèle à la FIGEO, qui est l'idée d'être plus lisible, plus ouvert et de rendre des meilleurs services. L'une des choses qu'on a mis en œuvre, c'est les Géodata Days. 3e année, l'intérêt se confirme, donc on se dit qu'on a plutôt fait des bons choix en la matière. En tout cas, vous nous confortez dans cette direction, donc on va continuer, on va essayer d'être tous les ans un peu meilleurs. Et puis, parallèlement à ça, on se posait la question de la lisibilité de la FIGEO. Alors, on n'a pas voulu remettre en cause nos 3 pôles, les 3 grands pôles qui sont utilisateurs, entreprises et enseignement-recherche. En revanche, on se disait que sur la diffusion à l'extérieur, on pouvait avoir une communication qui était un peu plus globale de la FIGEO et un peu moins par pôle, même si on continue à travailler sur des groupes de travail techniques dans chaque pôle. Et donc l'idée, c'est de changer aujourd'hui un peu le design de la FIGEO, ça veut dire logo, site web, communication, et de travailler avec des choses qui soient un peu plus lisibles, nous semble-t-il, un peu plus ouvertes et un peu plus cohérentes. Voilà, ça fait maintenant presque 2 ans qu'on bosse dessus, accompagné par Nobilito. Et donc, à partir de l'année prochaine, vous allez voir arriver un nouveau site web, nouveau logo. Donc, vous avez un petit bout de préfiguration là. En fait, le nouveau logo, vous l'avez en haut à gauche. Il y a FIGEO avec les 4 petits triangles qui représentent à la fois tout ce qu'on fait et le fait que la FIGEO est au centre des choses. Et la FIGEO est un lieu équitable, neutre, sans intérêt partisan et qui est au service de tout le monde. Voilà. Donc je n'en dis pas plus. De toute façon, les surprises, ça va être tout le long de l'année. Bienvenue à cette 2e journée des Géodata Days. Est-ce qu'il y en a qui n'étaient pas là hier? Oui. Alors, super. On est très heureux de vous accueillir. On a eu une très bonne première journée, très, très fructueuse. Rappelez peut-être simplement que les Géodata Days, c'est une coordination décryptage géo que je représente, à FIGEO. Oui, donc je vous remercie d'être venus aussi nombreux à cette 2e journée des Géodata Days, effectivement co-organisée par Décryptage Géo et la FIGEO. Donc je suis Christine Arcas, la vice-présidente de la FIGEO, et je représente le président Jean-Marie Saïté, que certains d'entre vous ont vu hier. Et donc, juste pour vous rappeler, après vous avoir encore une fois remercié, que cet événement est un événement très important pour la FIGEO, mais aussi pour la géomatique. Et comme vous l'avez vu dans cette première journée, c'est un événement très fédérateur qui rassemble de nombreux acteurs, notamment des sphères privées, des sphères des collectivités et des acteurs publics, et également des acteurs de la recherche et de l'enseignement. Et vous verrez, vous avez vu, pour ceux qui étaient là hier, la richesse du programme qui vous a été proposé. Et ce programme va se poursuivre aujourd'hui avec des sujets tout à fait d'actualité. Donc nous allons attendre, donc c'est ça? Oui, alors peut-être dire un petit mot justement des partenaires organisateurs. Donc la métropole... Alors oui, d'abord, on va peut-être commencer par remercier effectivement tous les sponsors.
Alors là, le département de l'Hérault, la métropole de Montpellier et donc la région Occitanie, représentée par Bertrand Montubert, et également nos collègues évidemment de l'association OpenIG, représenté aussi par Bertrand. Représenté également par Bertrand, donc, qui est le président de cette association, puisque c'est un événement itinérant. C'est la 3e édition de cet événement. Les 2 premiers ont été organisés, ont été accueillis par d'autres régions. Donc la première édition s'est tenue au Havre et la 2e à Arras. Et donc on remercie nos collègues à la fois de la région et d'OpenIG d'avoir contribué à l'organisation de la manifestation cette année. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Évidemment, on est heureux de voir cette salle qui est en train de se remplir progressivement. Voilà. Je crois que on sent que la soirée a été un peu longue hier soir. En fait, il faudra qu'on revoie. Alors, on le dit pour les prochains organisateurs. La soirée entre les deux, c'est super, mais va falloir adapter le temps. C'est comme la distanciation sociale. Il y a la distanciation horaire. Et voilà. Et je crois qu'on peut accueillir le maire de Montpellier, voilà. Michael Delafosse. Merci beaucoup. Michael, d'être présent. Je vais faire peut-être un tout petit mot extrêmement personnel. Bon, d'abord, Michael, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et une des dernières fois qu'on s'est croisés, c'était justement parce qu'il représentait le département de l'Hérault au sein d'OpenIG. Si vous voulez en donner là, c'est quand même plus simple. Allez. Il représentait donc le département de l'Hérault au sein d'OpenIG au moment où j'ai pris la présidence, et il y avait eu des mots gentils pour exprimer la confiance pour le faire. Donc merci beaucoup Michael, tu es géographe de formation, et donc évidemment dans un espace comme celui des Geodata Days, je pense que tu es suffisamment à l'aise pour pouvoir d'emblée passer du vélo à une petite intervention. Okay, bonjour à tous, bonjour Bertrand, très heureux de te retrouver Françoise, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis arrivé en vélo, oui. Et avant je faisais court, puisque d'où ma petite mallette là. Et là je vais m'exprimer en tant que maire et président de la métropole de Montpellier, en ayant quelques mots. Je voudrais à titre très personnel profiter de cet instant, les Montpelliérains qui connaissent les problématiques d'open data, de SIG, comprendront. Je voudrais avoir une pensée pour Franck Perdrizet, qui a été le chef du SIG à la ville de Montpellier, qui nous a quittés, qui n'a pas forcément eu l'hommage qu'il méritait. Et je pense qu'évoquer sa mémoire en cet instant est bien la moindre des choses. J'ai eu le plaisir de travailler avec lui. Il avait un petit côté savant fou, passionné, et passionnant. Il avait apporté dans de nombreuses manifestations comme celle-ci des contributions très précieuses. Voilà. D'abord, vous dire le plaisir que j'ai, parce que Bertrand rend compte que je suis géographe de formation, et il est vrai que, outre ma formation en tant qu'élu, comme Bertrand, je crois beaucoup aux enjeux qui sont les vôtres. Et je voudrais saluer toutes les délégations venues de toute la France présentes ici, entrepreneurs, professionnels, qui sont là dans le contexte que nous connaissons et où la géographie a son mot à dire. Et où la cartographie a son mot à dire, je vais y venir. Vous saluer et me réjouir que l'événement se tienne, qu'il se tienne aussi en parfaite harmonie entre les collectivités locales. C'était, pour ceux qui faisaient de la géopolitique des territoires, on était un bon cas d'école des rivalités territoriales. Et nous avons pu régler cela. Je voudrais vous dire ici quelques mots, voilà, en tant que responsable public, et vous dire la conviction qui est la mienne, et peut-être l'approche que la métropole de Montpellier va continuer à avoir, puisqu'elle fait déjà beaucoup de choses. D'abord, vos sujets sont des sujets éminemment politiques, au sens de choix de société. Les data sont-elles open, sont-elles fermées? Et donc, enjeu. Enjeu parce que si nous travaillons l'open data, nous abaissons les seuils de l'innovation, nous permettons aux innovateurs de s'en emparer, tant pour créer de la richesse, de la valeur, que pour les citoyens de cartographier, représenter, analyser et éclairer le débat public. Et je veux le dire ici avec Bertrand, c'est un chantier que je considère important pour le territoire qui est le mien,
et plus globalement pour l'ensemble des politiques publiques qui doivent être conduites par les autres collectivités. Il y a encore quelques freins. À la métropole de Montpellier, par exemple, les données de transport ne sont pas encore en libre accès, ne sont pas encore en open data, montrant des cultures d'institutions qu'il faut bousculer. Je pense que c'est fondamental pour la métropole de Montpellier que les données de transport sont en open data, puisque depuis le 5 septembre, nous avons mis en œuvre notre engagement de campagne, qui est la gratuité des transports. Et donc qui va bouleverser l'écosystème, qui a vocation à bouleverser l'écosystème de la mobilité, qui donne lieu à des grands débats passionnés. Est-ce qu'il y aura plus de monde, à qui ça va profiter, etc. Et les géographes, les cartographes, tous ceux qui font de l'analyse spatiale doivent être au rendez-vous de ce débat démocratique pour aider à la décision. Et rien que libérer la donnée permettrait de savoir quelle commune de la métropole, je prends un exemple, quelle commune de la métropole a le plus de personnes qui a téléchargé son M-Ticket lui donnant accès à la gratuité. Sans doute Montpellier, mais sans doute d'autres communes, et rien que cela pourrait nous aider. Et donc vous dire, premier point, une conviction qui est celle autour de l'open data. Autour de l'open data. Deuxième aspect que je voudrais évoquer, enfin, avant de parler de celui-là, encore l'open data. L'open data, parce que l'enjeu de la data est un enjeu démocratique, est un enjeu de souveraineté. En ce moment, il y a un débat passionnant sur la 5G qui s'ouvre, qui nous renvoie à quel modèle de sobriété technologique, de risques sanitaires, etc., etc. Je l'entends, et pour beaucoup des arguments, je pense qu'il faut quand même que nous puissions nous faire notre avis, même si moi j'appartiens à ceux, comme Bertrand, qui croient à l'innovation. Enfin, le gros enjeu quand même autour de la data, c'est l'open et les propriétaires de la data. Et nous voyons bien que c'est l'enjeu du siècle, en tout cas l'enjeu de la décennie. Et ça a déjà commencé. Ça nous renvoie à des enjeux de souveraineté face à des acteurs économiques qui sont surpuissants, qui demain sont en capacité de dominer des États. Et d'ailleurs, d'ores et déjà, les États se tournent vers eux pour trouver des solutions face à leurs défis. Et ça a été, il y a eu quelques cas d'école pendant la crise sanitaire. Et je crois que les territoires, et là, avec Bertrand et la présidente de région, Carole Delga Occitanie, on fait un travail pour fédérer, pour que l'ensemble des collectivités participent à l'open data, et c'est un enjeu très politique au sens le plus noble du terme, et je suis sûr que dans vos travaux, vous les évoquerez. Deuxième point, très important, qui est finalement l'innovation dans vos secteurs. La géographie, elle est partout, la cartographie, elle est partout, et elle est fondamentale, et c'est pour ça que c'est un honneur de recevoir ces GeoDays à Montpellier. Elle est partout parce que, et pour moi, d'intervenir, elle est partout et elle est indispensable. Indispensable pour l'aide à la décision, pour pouvoir nous aider à prendre les meilleures politiques publiques, les meilleurs choix possibles. Je pourrais prendre, je sais que vous traitez des sujets de transition climatique, de changement climatique. Aujourd'hui, il faut rendre concret la réalité de ces changements. Quand on dit à nos concitoyens oui, la Terre se réchauffe de 3 degrés, c'est grave, c'est pour dans 30 ans. Ok, ils disent c'est grave. Mais quand on leur dit qu'il faut passer aux travaux pratiques sur la cartographie, enfin, ou plutôt leur montrer comment concrètement ils peuvent être des acteurs du changement, de la transition, comme moi en vélo ce matin, eh bien là, on a besoin de représentation spatiale. Quand on doit traiter la nécessité de l'îlot de chaleur, qui est un grand enjeu urbain, de sol qu'on a l'habitude d'artificialiser comme un lieu commun de l'aménagement, eh bien, on a besoin ici de la géographie, de l'analyse spatiale pour nous fournir de la donnée d'aide à la décision et d'aide à la compréhension pour les citoyens. Et de ce point de vue, l'écosystème SIG, data, d'analyse spatiale, enfin, je mets tout ça peut-être de manière un peu rapide, il est extrêmement important. Il est extrêmement important pour nous les décideurs. Et je pense que vous, qui êtes souvent en contact avec des maires, avec des professionnels dans les administrations territoriales, vos innovations, en tout cas à Montpellier, à la région, elles sont les bienvenues parce qu'elles nous aident à percevoir les changements. Je vais vous prendre de manière
encore un cas d'école et anecdotique sur, par exemple, une donnée que sont les migrations pendulaires. C'est stratégique pour toutes les métropoles de France, la congestion automobile, ça vaut à Toulouse, ça vaut à Montpellier, ça vaut partout. Eh bien, à Montpellier, on n'a pas de données aujourd'hui sur lesquelles travailler depuis 2014. Pourtant, on a gagné 6 000 habitants par an. Et donc, on a besoin d'un écosystème dynamique. On a besoin de cela. Et donc, moi, je voulais vous adresser, en venant ici comme maire, un message de confiance, bien sûr, mais d'espérance. D'espérance dans vos innovations, d'espérance dans les qualités de rencontres qui existent aujourd'hui, qui peuvent être fécondes, qui sont fécondes en termes d'innovation et qui sont pour nous indispensables. L'analyse spatiale permet de rendre très concret des situations, des données, et donc peut éclairer le débat démocratique, et peut donc participer à la création d'emplois, parce qu'aujourd'hui, de très nombreuses entreprises ont besoin de ce type d'outils dans des domaines extrêmement variés. Et donc, je voudrais terminer par cela. Voilà, c'est pour nous un grand honneur de vous recevoir aujourd'hui dans ce contexte de crise sanitaire. Je voudrais saluer tout l'écosystème montpelliérain et d'Occitanie, lui dire qu'il a toute sa place, en tout cas que l'action que j'ai l'honneur de conduire depuis le 4 juillet est une action résolument favorable à l'innovation, à votre écosystème qui a beaucoup de potentiel et qui est en rivalité ou qui est en singularité face aux grands géants qu'on appelle les GAFA. Mais je crois que les petits finissent toujours par gagner. J'en suis politiquement une preuve. Merci à tous et à toutes. Merci.